Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue à notre programme télévisé Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravie de vous avoir en ligne encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de notre prochain thème et sujet et sera intitulé Baptême du Saint-Esprit. Je suis tellement contente de parler du Saint-Esprit parce que j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Donc, la vidéo précédente, nous avons parlé du baptême d'eau par immersion. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. On va faire une petite prière. Éternel Seigneur, te dire merci pour la grâce d'être utilisé comme un vase, un vaisselle pour m'adresser à ton peuple. Que ces paroles qui sortent de ma bouche puissent être des paroles édifiantes, puissent ouvrir les yeux spirituels de tes enfants, leur donner la connaissance, leur donner la grâce d'être maturé dans ta parole. Saint-Esprit, oins-moi d'une eau fraîche pour parler de toi, afin que ton peuple soit béni, restauré dans ta parole et solidement dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Donc, après le baptême d'eau, la prochaine étape, c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Comme j'ai dit tantôt dans la vidéo précédente, il faut déjà montrer le désir. Allez, il faut être quelqu'un qui a soifé. Tu n'es pas content du niveau où tu as reçu ton baptême d'eau, tu es content, tu continues à aller à l'église tranquillement, tu ne veux pas continuer à chercher les mystères qui sont cachés en Christ. Donc, nous allons lire dans le livre de Matthieu 3, le verset 11, ici dit, « Moi, je vous baptise d'eau », c'est Jean-Baptiste qui dit, « pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Donc, nous pouvons voir ici déjà que le Saint-Esprit, c'est un baptême. Nous avons parlé la plus première, c'était le baptême dans la parole de Dieu. Prochainement, après ça, c'était le baptême par eau, par immersion. Aujourd'hui, nous parlons du baptême par le Saint-Esprit. Et nous aurons l'occasion aussi de parler aussi du baptême de feu, parce que je crois que ce sont des baptêmes différents, même si c'est le Saint-Esprit qui active le baptême de feu, mais ce sont des baptêmes différents qu'un chrétien doit désirer, afin de vivre dans la plénitude qu'il y a en Jésus-Christ. Donc, avant que nous ne continuions, lisons ensemble aussi le livre de Jean 14, versets 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ou conforteur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne peut voir point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle. Jésus, quand il est allé, il a laissé ses disciples, il a donné un message de réconfort que je suis en train de partir de la chair, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Alléluia, l'esprit de Dieu joue le même rôle que Jésus-Christ lui-même. Alléluia, je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, lisons ces dernières paroles de Jésus qui s'apprêtait à monter au ciel. Jésus nous dit il ne nous laissera pas seuls, ne nous restera pas orphelins. Donc, la place que ta maman avait, ton papa avait, le réconfort que tu cherches d'un père, ou tu cherches d'une mère, ou d'un ami, ou d'un mari que tu n'as pas. Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter. Il nous envoie le meilleur des consolateurs. Il nous envoie le meilleur des conforteurs. Il nous envoie le meilleur des amis. Il nous envoie le meilleur des pères, le meilleur des mamans. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Mais avant tout, on va lire le verset 15 ici. Dieu, le Seigneur nous demande premièrement de garder ses commandements, de marcher dans sa crainte. Le Seigneur ici donne la condition. Il n'y a pas une bénédiction dans la Bible. La Bible, c'est que vous voyez, il n'y a pas de bénédiction sans condition. Beaucoup de gens souvent prêchent, ils disent que je veux la bénédiction d'Abraham. Mais tu n'es pas prêt à donner ton Isaac. Abraham avait donné Isaac. Alléluia. Il était prêt, il a donné, il était même prêt à tuer Isaac pour le Seigneur. C'est après cet acte que Dieu l'a béni abondamment. Donc souvent nous demandons des bénédictions, mais nous ne voulons pas passer par le chemin que ces gens qui ont reçu des bénédictions sont passés. Donc il n'y a pas de bénédiction sans condition. La condition ici pour le Saint-Esprit, c'est de faire quoi? C'est d'obéir les commandements de Dieu. C'est de garder les commandements de Dieu. C'est de montrer que tu aimes Dieu par ta façon de vivre, ta façon d'agir autour de toi. Alléluia. Et le Seigneur dit que si tu l'aimes de tout ton cœur, tu le cherches de tout ton cœur, tu respectes ses commandements, tu marches dans sa crainte, il t'enverra le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le meilleur des cadeaux. Donc, marcher dans la crainte de Dieu, alléluia, et c'est alors qu'il enverra son Saint-Esprit en nous et sur nous, alléluia. Donc, le verset 23 aussi nous parle, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime,
qu'il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons de notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes commandements. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, alléluia, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Donc, allons maintenant sur le très, très bon contenu du sujet. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? Donc, lisons ensemble le livre de Actes, chapitre 2, le verset 38 dit, « Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Donc, je vous ai dit tantôt dans la vidéo précédente qu'après le baptême de l'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais comme je dis, ce n'est pas automatique, ça dépend de Jésus. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jésus-Christ va t'éprouver, il va voir ton cœur, il va sonder tes motifs. Et si Jésus voit que tu t'es repenti sincèrement, si Jésus continue à voir que tu as soif et tu le cherches, alléluia, le Seigneur lui-même va te baptiser automatiquement. Donc, lisons le livre de Actes 2, 38 ici. Qui peut recevoir le Saint-Esprit? On va dire toute personne qui se répand, toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les croyants. Il faut d'abord être croyant, il faut être quelqu'un qui croit et qui marche dans la crainte de Dieu, alléluia. Et le prochain, s'il soit baptisé à l'eau, mais comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas un processus, une étape obligatoire. Dieu, voyant ton cœur tellement humble, il peut me donner le baptême du Saint-Esprit sans le baptême ou avant, le baptême de l'eau. Alléluia. Donc, mais en général, on passe par le baptême de l'eau et après, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et le prochain ici, celui qui garde les commandements et la parole du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est baptisé à l'eau, qui n'a pas reçu, demande avec persistance. Je prends l'exemple de moi-même. Quand j'étais baptisée à l'eau par immersion, je n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Je voyais les gens prier en langue aussi. Et à un moment, je voulais même déjà imiter comment les gens parlaient en langue. Pas tellement je désirais parler en langue. Mais l'esprit, en moi, il y avait le sentiment qui me disait non, de ne pas essayer d'imiter quelqu'un, mais d'attendre ton propre baptême. Et c'est là que j'ai continué à demander et à persister. La Bible nous livre de Luc 11, le verset 13, que si nous, parents, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison le Seigneur pour celui qui demande le Saint-Esprit. J'ai demandé le Saint-Esprit et quand mon Saint-Esprit est arrivé, c'est arrivé avec le parler en langue, c'est arrivé avec les dons spirituels, avec les visions, c'est arrivé même avec le don prophétique, c'est arrivé même avec le don de guérison. Alléluia. Donc, il faut toujours attendre et le Seigneur t'enverra ton baptême au bon moment. Alléluia. Donc, j'ai dit ici que si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut montrer déjà que tu désires. Il faut continuer à demander dans les prières, Seigneur, je veux que tu me baptises du Saint-Esprit. Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Il faut même demander. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas obligatoire de parler en langue. Mais la Bible nous dit aussi que celui qui parle en langue se fortifie. Donc, quand tu parles en langue, tu fortifies, tu recharges ton être intérieur. Donc, et le parler en langue aussi active ton être intérieur à pouvoir... tes yeux spirituels, à pouvoir être sensitif aux choses spirituelles, à pouvoir même avoir des visions. Si tu vois quelqu'un qui parle en langue au moins 1 heure de temps par jour, si tu le fais pendant 21 jours, tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à entrer dans le monde spirituel avec tes yeux. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle ce message n'est pas beaucoup prêché. C'est pas pourquoi l'Église n'est pas en train de prêcher le message comme il est écrit, mais le Seigneur est en train de nous envoyer afin qu'on rentre à la parole crue, afin que le peuple de Dieu puisse vivre et expérimenter Jésus, puisse vivre la présence tangible de Christ. Christ est réel, alléluia. Donc j'ai dit ici que on revient, il faut demander avec persistance. Le Seigneur peut, par sa grâce, nous baptiser spontanément après que nous avons sincèrement donné nos vies à Jésus. Mais souvent, nous avons besoin d'imposition des mains. Voilà aussi un autre exemple ici. Donc, il y a d'autres gens qui disent, comme aussi c'est une controversie, qui dit que quand tu reçois Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit automatiquement. Moi, je ne crois pas de ça. Alléluia. Tu peux avoir connaissance du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Jésus te donne. Et on va voir aussi dans le cas ici de Actes, il y a quelqu'un qui peut ouvrir sa Bible dans le livre de Actes chapitre 8, le verset 15 à 18. On va voir aussi que les gens de Samarie, ils avaient cru en Jésus, et ils avaient reçu Jésus dans leur cœur. Ils étaient baptisés de l'eau, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jean et Pierre viennent les imposer les mains. Et alors, ils ont reçu maintenant le baptême du Saint-Esprit en eux. Donc,
si tu n'es pas en train d'expérimenter, on va parler des dons du Saint-Esprit, tu n'es pas en train d'expérimenter les dons du Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Comme je dis, c'est pas automatique aussi de parler en langue. Peut-être c'est le don de parole de sagesse que tu as, parole de connaissance, ou c'est le don de prophétie que tu as, mais quelque chose aussi doit témoigner que tu as le Saint-Esprit, ou les fruits de l'Esprit. On va parler de ça aussi. Donc, il faut continuer à demander. Et aussi, dans le cas où tu ne reçois pas, un homme de Dieu peut t'imposer les mains. Un homme de Dieu qui est rempli, hein, ne laissez pas n'importe qui imposer les mains sur vous, mais un homme de Dieu qui témoigne de la crainte de Dieu, qui témoigne qu'il est quelqu'un qui craint le Seigneur, un vrai homme de Dieu rempli du Saint-Esprit peut vous imposer les mains, et c'est aussi comme ça que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, la bonne nouvelle est que par-dessus tout, ceux qui ont reçu Christ en eux et qui aiment Dieu de tout leur cœur, et ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont donné leur vie à Jésus, et surtout vivent dans une vie d'obéissance. Je vais insister, ceux qui vivent dans la vie d'obéissance, Dieu est sur son trône, il vous voit comment, il vous envoie les tests d'obéissance, et voir si tu es en train de passer tes tests. Et c'est après ça, je ne sais pas à quel moment Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit, mais Dieu connaît son moment. Quand il voit que tu es prêt, il va t'envoyer le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le livre de Actes chapitre 5, le verset 32 déclare: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Alléluia. Je suis en train de lire la parole de Dieu, Actes chapitre 5, le verset 32. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Donc, il faut montrer déjà que tu obéis le Seigneur. Ça veut dire que tu vas donc qualifier à ce que Dieu t'envoie le Saint-Esprit. Donc, on va parler du prochain point maintenant. Pourquoi devons-nous recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi devons-nous recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas pour toi de commencer à aller et avoir la puissance et les dons de guérison et tout ça, et dons de prophétie. Tu ouvres une église, tu commences à vendre l'eau, comme on voit partout maintenant à l'église, les pasteurs qui vendent de l'eau, ils vendent de l'huile, hein, et à faire la parole de Dieu, le commerce, tout ça. Non. La Bible nous dit qu'à la fin, quand Jésus reviendra, il va juger tous ces gens qui ont utilisé son nom pour duper les autres. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi, pour être arrogant, pour te vanter, non. Mais c'est pour des besoins vraiment spécifiques. On va les lire ensemble. Donc le premier point, pourquoi tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, c'est pour être témoin de l'évangile, alléluia, de Jésus-Christ. On va lire dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8 déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc le Seigneur dit ici, bien que vous recevrez une puissance pour être des témoins, alléluia. Tu as reçu Jésus depuis, mais tu ne parles jamais de Jésus autour de toi. Tu es au téléphone avec les gens pour une heure de temps, mais tu n'échanges jamais de paroles. Tu ne témoignes pas tu ne donnes pas ton témoignage à Christ, à quelqu'un, afin que quelqu'un puisse donner sa vie à Jésus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité d'étendre l'évangile de toutes les manières. On doit agir avec sagesse et aussi avec persistance et avec stratégie. Toutes les opportunités que tu as, ma chérie, ou celui qui me suit, il faut partager la parole de Dieu autour de ton voisinage, avec tes amis au travail, dans ton village, dans ton pays. Nous sommes en ligne aussi comme ça en train de partager la parole de Dieu. Si nous tous chrétiens pouvons faire ça, alléluia, trouver chaque moyen, chaque position que tu as, et partage la parole de Dieu. Dis à quelqu'un que Jésus-Christ est son sauveur. Jésus-Christ peut l'aider. Ne laisse pas ton frère mourir, être dépressé, hein? Ne laisse pas ton frère se suicider. Souvent, on voit les gens qui ont les pensées de se suicider parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans cette vie. Et tu as reçu Jésus et tu te tais. C'est notre responsabilité d'évangéliser, responsabilité d'être témoin. C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on va continuer à lire ici. La responsabilité des chrétiens de partager, d'étendre l'évangile de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 9, 16 déclare: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Donc, c'est impératif d'évangéliser, de partager la parole de Dieu. Et on va continuer ce verset de 1 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 16 qui dit: et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, tu ne veux pas être quelqu'un, alléluia, que malheur à toi parce que tu n'es pas entré d'annoncer l'évangile. Donc, le prochain point aussi sera: tu as besoin du Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour libérer les captifs. Donc, comme j'ai dit tantôt, tu peux avoir quelqu'un autour de toi qui est malade, qui a le cancer, l'hypertension, qui a même le sida, et qui croit que c'est fini pour lui. Alléluia. Non, c'est pas fini. Le même Jésus qui a resté Lazare, même quand il sentait une situation désespérée qu'on ne peut même plus dire quelque chose. Ce même Jésus qui a fait voir les aveugles. Ce même Jésus qui a fait marcher les paralytiques. Sa puissance est toujours disponible de guérir. La Bible dans le livre de Matthieu 10, j'envoie les disciples guérir toute forme de maladie, sans exception. Alléluia. Maladie curable ou incurable, le Seigneur a la capacité de guérir. Donc, si tu es quelqu'un comme ça, tu as le désir de vouloir aider quelqu'un autour de toi qui est malade, qui est désespéré, qui traverse par un divorce ou qui est démonisé,
et tu ne sais quoi faire, tu as besoin de connecter avec le surnaturel, tu dois demander le Saint-Esprit afin que Dieu puisse t'équiper, afin que tu puisses aller aider les autres et afin que les autres puissent aussi témoigner de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu as besoin du Saint-Esprit aussi afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé ou délivrer les captifs autour de toi qui, on te dit tantôt, une amie te dit tout le temps, oh un mari de nuit m'oppresse, ou j'ai les démons qui m'oppressent, les sorciers qui m'oppressent, et tu ne sais quoi faire. Tu dois ouvrir ta bouche, demander au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me baptises du Saint-Esprit afin que je puisse aussi aller reconforter ceux qui sont attristés, aller libérer aussi les captifs. Et Dieu, par son amour, viendra et il te baptisera. Alléluia. Donc, pour amener la délivrance aux prisonniers, on va lister pourquoi on reçoit le Saint-Esprit, pour consoler les affligés, pour amener la joie à ceux qui pleurent et pour amener la louange à ceux qui sont abattus. Alléluia. Dans le Seigneur, il y a la joie. Je ne crois pas à l'évangile qui dit que parce que dans le Seigneur, on devient bizarre, triste, tout ça. Non. Dans le Seigneur, il y a la joie. La Bible nous dit que dans la présence de Dieu, alléluia, la liberté. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. La force du Seigneur est ma joie. Alléluia. Donc, nous avons ici Ésaïe 61, verset 1 à 3, qui va lister beaucoup de, beaucoup de points, des raisons pour lesquelles on doit recevoir le Saint-Esprit. Ce passage dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer l'évangile, pour délivrer les captifs, pour aider ceux qui ont le cœur brisé, pour amener la joie à ceux qui pleurent. Donc, ça va lister tout ça. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit, pas pour toi, mais pour faire le travail de Dieu, mais pour servir le Seigneur, pour faire les autres autour de toi témoigner de la gloire de Dieu. Donc, maintenant, parlons des dons les dons, alléluia, dons plus du Saint-Esprit. Disons dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1 à 12. Ici, la Bible nous dit, alléluia, et aussi verset 28. Et la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Donc, ici, le point, c'est nous parler 12 dons, alléluia, ou plus, donc. Avant, je croyais qu'il y avait 9 dons du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que je lis, j'ai trouvé 12 dons. Mais je crois qu'il y en a même plus. Alléluia. Et aussi la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, la preuve la plus simple pour montrer que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est la manifestation des fruits de l'Esprit. Alléluia. Galates 5, 22. Il faut qu'en toi, on retrouve beaucoup d'amour. On retrouve de la joie. On retrouve la paix. On retrouve la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Que les gens te connaissaient autour de toi comme quelqu'un qui est violent, tu deviens subitement doux. Tu commences à appeler les gens que tu as offensés pour demander pardon. Ça, ce sont des signes. Alléluia, que l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, ça te rend humble. Parce que Jésus-Christ lui-même est humble. Puisque c'est l'Esprit de Christ en toi, donc l'Esprit va chercher à te transformer à l'image de Christ. Alléluia. Tu commences à être rempli de l'amour de Dieu. Tu commences même à aimer tes ennemis. Tu commences à être patient. Les choses que tu étais impatient, tu commences à garder la patience de Dieu. Tu commences aussi à porter la douceur. Donc, les différents dons de l'Esprit aussi, selon 1 Corinthiens 12, verset 1 à 12 et aussi le verset 28, on va les lister. Donc, il y a les paroles de sagesse. Le prochain point, paroles de connaissance, la foi, les dons de guérison, opérer les miracles, les dons de prophétie, et discernement des esprits, dons de secourir, dons de gouverner, dons de docteur. Certaines versions, la version que j'ai de King James en anglais parle plutôt de dons des enseignants, diversité des langues et interprétation des langues. Alléluia. Donc comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il y en a plusieurs, mais voilà les 12 que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 12 nous liste et aussi le verset 28. Donc ces dons sont pour les hommes de Dieu ou pour, comme je dis, c'est pas toujours automatique d'avoir les hommes de Dieu. Si tu crois en Christ, tu peux recevoir ces dons. Tu n'as pas besoin d'être même un homme de Dieu. Tu as seulement besoin d'être un croyant. Et le Seigneur, tu qualifies aussi pour avoir un de ces dons. Alléluia. Dieu peut te donner, dépendant de ton appel. L'appel que tu as dans ta vie te donnera et t'équipera de ces dons. Alléluia. Donc, c'est pour servir ou faire le travail de Dieu sans opération. Donc, je disais aussi que servir ou faire le travail de Dieu sans opération du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un dans une voiture en panne sèche ou sans carburant. Alléluia. Si tu es dans une voiture et tu n'as pas de carburant, la voiture ne va jamais démarrer. La voiture ne t'amènera jamais à bon port. Donc, vous allez voir beaucoup d'églises qui parlent de Jésus, ils font ceci, mais l'Esprit de Dieu n'est jamais là. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez jamais ces églises de témoignages de guérison. Parce qu'une église qui est vivante, et il y a le Saint-Esprit, il y aura la guérison, il y aura les prophéties, il y aura même des miracles qui se passeront. Parce que Jésus-Christ l'a fait dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont tourné la ville de Jérusalem upside down, comme on dit en anglais. Donc beaucoup de miracles, on va voir les aveugles qui ont vu, on va voir même les morts ressuscités, on va voir
les malades, les gens démonisés qui ont été guéris. On va voir le mouchoir même de Paul qui guérit, l'ombre de Pierre qui guérit. On voit des choses extraordinaires. Donc, de la même façon, quand une église a le Saint-Esprit, il doit avoir des choses aussi surnaturelles qui se passent. Je suis dans une église que c'est trop sec, rien ne se passe. Il faut vraiment se questionner sur l'esprit. L'église là a le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, une église sans le Saint-Esprit, c'est comme une voiture, tu es dedans, tu démarres, ça ne va jamais démarrer parce qu'il n'y a pas de carburant. L'Esprit de Dieu vient donner l'énergie à la parole, vient activer le chrétien, vient équiper le chrétien afin de pouvoir manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai aussi pris aussi un exemple aussi d'être dans une maison ou une belle maison, mais une maison qui est noire. Donc, tu vas facilement trébucher, tu marcheras, tu trébucheras parce que tu ne vois pas. Alléluia. Tu marches sans guide. Le Saint-Esprit, c'est un guide, c'est un consolateur, c'est l'Esprit de Christ. Donc, ce qui fait que ce n'est pas dans la vie d'un homme de Dieu, dans une église, je vais dire, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer de manière... il y aura beaucoup d'échecs. Ce ne sera pas une église remplie de vie. Alléluia. Il y aura beaucoup de choses qu'on fera par la propre chair, mais pas dirigées par l'Esprit de Dieu. Donc, allons maintenant les bienfaits du Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un prête attention pour les bienfaits du Saint-Esprit ici. On va lire ensemble. Le Saint-Esprit active la parole de Dieu en nous et donne la vie et la puissance. Lisons le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie la chair, ne sert à rien. Alléluia. Donc, si tu lis la parole de Dieu et tu ne comprends pas, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu ne comprends pas, tu vas commencer à demander, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Dieu te donnera le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui révèle les mystères cachés dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à donner des significations. Quand tu lis un verset, tu te dis, le verset, je suis en train de dire telle chose. Le verset, si tu peux l'utiliser pour telle situation. Donc, tu lis avec une communion avec Dieu par son Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit, la parole de Dieu est comme si inactive, n'a pas de puissance. Tu pries beaucoup, mais tu ne vois pas de résultats parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Prochain point. Le Saint-Esprit te transforme ou te change en un être surnaturel. On va voir ici Samson qui a pu déchirer un lion comme s'il déchirait un chevreau. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est venu sur Samson et Samson commence à déchirer un lion. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu reçois une force surnaturelle, une force qui est au-delà du commun, qui est au-delà du naturel. Alléluia. Alléluia. Donc, le secret des hommes de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en eux. C'est la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui opère à travers eux. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu aussi fortifie ton âme et ton être intérieur en te donnant la puissance. On va lire dans Acte 1, 8. La Bible nous dit que vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Éphésiens 3, 16 aussi déclare, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Donc tu es fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sens toujours comme les maris de nuit t'oppressent, les sorciers t'oppressent de gauche à droite, juste parce que tu n'as pas encore connecté avec le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc le prochain point nous dit ici, l'Esprit de Dieu cherche le cœur du Père pour nous révéler les secrets sur nos vies, notre appel, nos destinées, nos mariages, nos affaires, le ministère. Alléluia. Les mystères cachés. L'Esprit de Dieu va sonder le Père, il vient te révéler, il vient te donner des instructions sur ton travail. Il ne choisis pas ce travail, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne choisis pas ce monsieur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Va plutôt à gauche, va plutôt à droite. Tu n'as pas un guide comme ça dans ta vie. Qui est donc derrière toi? Chaque puissance que vous voyez sur cette terre, il y a quelque chose qui doit être derrière nous. Qu'est-ce qui est ta force? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour être ton secret ou ta force. Tu vas commencer à faire les choses de toi-même. Et si tu fais les choses de toi-même, l'être humain est faible. De toi-même, tu ne peux rien. Alléluia. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu peux tout. La Bible nous dit que je peux tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Mais il faut déjà que Christ et son Saint-Esprit soient en toi. L'Esprit de Dieu, je parlais de ça maintenant. 1 Corinthiens 2,10 nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, on va prendre le prochain point. L'Esprit peut ouvrir les yeux spirituels à voir dans l'Esprit les choses sur ta vie, les choses sur la vie des autres. L'Esprit de Dieu peut t'aider à commencer à voir. Donc, tu peux me regarder avec mes yeux, mais au-delà de ce mur, je suis en train de voir quelque chose. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tous ceux qui sont dans le Seigneur. Tu peux commencer à voir au-delà du naturel. Ce sont les dons donnés par l'Esprit. On va voir aussi Étienne qui a regardé au ciel, a vu Jésus assis à la droite du Père. On va voir Jean qui a eu des visions. Il a écrit le livre d'Apocalypse.
Paul aussi a pu voir, il n'était pas là durant le souper de Jésus avec ses disciples, alléluia, avant que Jésus ne soit crucifié. Mais la Bible nous dit que Jésus l'a fait voir tout cela. Il a écrit le livre de Corinthiens par des visions. Dieu l'a ramené dans le passé. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Alléluia. Et ce sont les choses qui sont faites par l'Esprit de Dieu. L'Esprit peut ouvrir les oreilles spirituelles. Révélation 21, 1, Saint Jésus qui s'adressait à Jean sur les détails sur le royaume de Dieu et la nouvelle Jérusalem a écrit le livre d'Apocalypse. Alléluia. 2 Rois 6, 12. Élisée qui écoutait les plans des Assyriens à distance. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tes oreilles spirituelles deviennent sensitives. Tu peux écouter. Tu es ici en Amérique, mais tu écoutes les complots contre toi au Cameroun. Tu écoutes les complots contre toi en Allemagne. Alléluia. Parce que tes oreilles deviennent sensitives à l'Esprit. Alléluia. Ce sont des choses qui se passe quand l'Esprit de Dieu est surtout rempli en toi. Donc, prochain point, l'Esprit te donne accès aux dons spirituels disponibles pour toi. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais disponible pour ceux qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Le prochain point, l'Esprit te fortifie de puissance pour témoigner Jésus-Christ, alléluia, à ceux qui sont dans le besoin. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Et maintenant, prochain point aussi, sans la marque du Saint-Esprit, nous ne serons pas enlevés. Le Saint-Esprit est une identification des enfants de Dieu, alléluia, pour le retour de Jésus. Lisons aussi Éphésiens 1, 13 à 14. C'est une marque qui nous scelle pour déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, tu peux aussi faire des voyages astrales par l'Esprit. On va voir des hommes de Dieu qui sont peut-être en Côte d'Ivoire, puis se retrouvent en Angleterre parce que Dieu les envoie libérer un message. Tu peux commencer à voyager. C'est des choses que Philippe a fait. Philippe a aussi apparu devant l'eunuque pour le baptiser. On va aussi voir même Jésus qui est apparu au milieu de ses disciples. Quand il est mort, il a apparu au milieu d'eux. Alléluia. Pour se montrer, pour se présenter à lui. Alléluia. On va avoir beaucoup de voyages astrales de Jésus. Et si Jésus est en toi, tu peux aussi commencer à opérer avec sa capacité, avec sa puissance. Alléluia. Donc, ce n'est pas de la magie, mais c'est des choses dans l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu est rempli sur toi, tu peux commencer à faire ces choses pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas des choses personnelles pour tes avantages personnels, mais c'est pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc, le secret est de se consacrer du temps dans la présence de Dieu en lisant la Bible et en priant et en parlant en langue. Quand tu parles en langue, tu actives l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, on aura le temps peut-être de rentrer sur ces sujets, mais j'aimerais déjà donner l'opportunité à quelqu'un pour donner sa vie à Jésus. À cause du temps, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole et je vais être baptisé de ton Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Je te reconnais aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés, Jésus. Et quand je te prie, réponds-moi par le feu. Seigneur Jésus-Christ, envoie-moi ton Saint-Esprit pour me guider, pour me montrer le chemin. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Reste mon Seigneur et Sauveur. Marche avec moi. Lave-moi, purifie-moi, équipe-moi afin que je puisse te servir. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Donc, merci à tous nos auditeurs, ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très belle semaine dans la présence de Dieu. Et surtout, restez connectés à Jésus-Christ et dans sa présence. Amen. Que Dieu vous bénisse.